Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Le Turf TV. Aujourd'hui c'est une émission un peu spéciale, c'est l'émission du premier jour de l'an. Donc déjà je me joins à toute l'équipe de Le Turf TV pour vous souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2014 et bien évidemment des gains à la clé. Aujourd'hui j'accueille à mes côtés donc Benjamin Nisol du journal Le Favori. Bonjour Benjamin. Bonjour Alex. Donc Benjamin, ce mercredi nous serons à Vincennes pour le prix du Croisé-la-Roche. Ça tombe bien pour deux nordistes comme nous, c'est l'épreuve idéale. Donc c'est une épreuve réservée à des 6, 7 et 8 ans. Ils vont s'affronter sur les 2850 mètres de la grande piste. À savoir, il va y avoir 20 partants quand même, 14 chevaux devant et 6 chevaux derrière. Aujourd'hui, au sommaire de l'émission, l'analyse de la course par Benjamin. Viendra ensuite notre bruit des pistes directement de Grosbois, le pronostic de Benjamin et enfin son conseil de jeu au 5 sur 5. Benjamin, il faut bien démarrer l'année. En plus, comme je l'ai dit, nous sommes deux nordistes, le Croisé-la-Roche, voilà. C'est chez nous, on connaît l'hippodrome par cœur, donc on n'a pas le choix, il faut le donner. On va essayer. On commence, vous avez retenu un cheval étranger en tête de votre sélection, le 9 San Marco. Bon, par contre, il est bien connu en France. Oui, on peut dire même qu'il perd pas le nord, celui-là, San Marco. Il est en retard de gain, il vient de s'imposer plaisamment à Mokanchi. Bien placé en tête, il est associé à Eric Raffin. Il a été déféré dès 4 pieds 2 fois dans sa carrière, il est premier et quatrième. En tête comme ça, je pense qu'on peut compter sur lui. Je pense qu'il est encore un peu en retard de gain. Ouais, c'est un cheval qui a eu des problèmes de santé, qui a été longtemps arrêté. Là, il se retrouve vraiment bien actuellement. Voilà, donc il a de l'argent à prendre et on peut penser que là, il va conclure sur le podium. Peut-être même bien sur la plus haute marche. D'accord. Très chaud. Vous êtes très confiant. Par contre, vous n'avez pas été très français pour cette épreuve, parce qu'en deuxième position, vous avez retenu le 8 Olympus CAF. Ouais, exactement. Lui, il vient de bien se comporter dans le prix d'Evrecy, où il est troisième. D'Ulf du Noyer, qui était préparé pour cette course-là. Là, on sait que le cheval a bien travaillé. Il est à nouveau déféré pour cet engagement favorable. Je pense qu'on peut aussi également compter sur lui en tête. J'ai privilégié les chevaux de devant dans cette épreuve. Déjà, c'est vrai qu'ils sont quand même 14 devant, il va falloir les contourner. Pour faire le tour, ça ne va pas être évident, donc je pense que ça peut être amusant. D'accord, donc on fait confiance à la délégation étrangère, même si, bien évidemment, ils sont entraînés en France désormais. En troisième position, vous placez le 18 Udvinière, c'est notre bruit des pistes. Mathieu Abrévard nous a signalé que le cheval était revenu au top actuellement. Lors de son dernière sortie, il s'était imposé très facilement. Depuis, il a confirmé dans une épreuve où alors qu'il marchait 13,5 sur la distance classique. Là, il découvre un bel engagement. Certes, il doit rendre la distance, mais Mathieu Abrévard pense que le lot est largement à sa portée. Donc Mathieu est très confiant, il se voit lutter pour les premières places. Vous avez presque tout dit. En effet, le cheval est en grande condition. Il vient de prendre la 4e place du groupe 3 Prix Narquois, qui avait été remporté par Ultimate du Rib. Donc c'est quand même une bonne ligne. Le cheval est quand même bien engagé au deuxième poteau. Mathieu Abrévard est confiant. On sait que ça a la pointure d'un lot pareil. Il fait toutes ses courses. On peut compter avec lui. D'accord. Bon, on sait que c'est un cheval qui était à un moment un peu indélicat, maintenant il semble bien réglé. Voilà, il a l'air de s'assagir avec le temps, donc je pense que ça va être pas mal. Une confirmation est attendue. On le prend en tout cas, on le prendra, on le verra un peu plus tard dans nos bases. Le 13 Umberto Nacre, vous le placez en 4e position. Lui, c'est un peu la régularité faite cheval. Oui, exactement. Maintenant, le cheval a 4 parcours dans les jambes. Il cherche sa course, comme nous prouvent ses 3 dernières tentatives. Là, pareil, le cheval est bien engagé devant, à la limite du recul. Didier Dauvernet est très chaud pour lui concernant cette épreuve. En plus, le cheval est encore déféré des 4 pieds, il est performant dans cette configuration. Donc c'est un bon pari dans ce quintet. Il devrait faire l'arrivée. Avec lui, par contre, il faut à tout prix courir caché. C'est un cheval qui a tendance un peu des fois à tirer dans un parcours. C'est ça. Donc il faut le planquer, mais bon, c'est vrai que Didier Dauvernet a trouvé le bon réglage avec lui. Ouais, comme on a pu le constater ces derniers temps. Donc, en effet, si le cheval ne tire pas, il faudra compter avec lui au moment de l'emballage final. Ensuite, en 5e position, vous rachetez le 12 Hulk du Las Vegas. Le dernier coup, il courait très mal pour moi, mais c'était petite piste et on sait que c'est peut-être pas un grand vireur. Oui, exactement. Le cheval a des difficultés quand même à tourner. Il n'est pas de tous les jours. On sait qu'il possède d'énormes moyens. Il a toujours été estimé par son entourage. Là, le cheval est encore bien engagé. Il est capable de trotter 14,9 sur ce parcours. On a fait appel à Dominique Lochneux. Il faut peut-être y voir un signe. Donc, moi, je l'ai placé dans mon pronostic en 6e position. Et je pense que ça peut être une cote amusante à l'arrivée de ce quintet. Dominique Lochneux, c'est vrai qu'il est quand même très fort avec les chevaux un peu compliqués, notamment pour les démarrer. S'il arrive à aller devant, ça peut être le bon outsider de cette épreuve. Voilà, et puis la grande piste, ça devrait le favoriser dans les tournants. Donc on peut en escompter un rachat. C'est votre bon outsider pour le premier jour de l'année?
Ouais, c'est une bonne cote, ça peut être drôle. Ça peut être drôle. Ensuite, 6e position, vous placez le 20 de Bertrange, entraînement Jean-Michel Bazir. Elle reste sur 2 bonnes 2e places. Elle battait, je crois, un certain Milan Duval à Argentan. Voilà, bon, maintenant, elle fait une petite rentrée. Oui, bon, c'est une jument de classe, on le sait, elle est placée de groupe 2. Elle est engagée au plafond des gains. Bon, elle est à 52 jours d'absence. Jean-Michel Bazir pense qu'elle peut manquer d'un parcours. Mais pour les places, il faudra compter avec elle. Elle est engagée au plafond des gains. Elle est déférée. Ça devrait bien se passer pour les places. Plutôt pour les places. Plutôt pour les places. Et vous complétez votre choix avec le 4 Texel, le 3 Uniac CRM. Texel, entraînement de Franck Ouvru, le cheval semble revenir en bonne forme. Oui, le cheval semble revenir en bonne condition. Il vient d'afficher du mieux sur la piste de Mokanchi. Il est 4e de Saint-Marco d'ailleurs, que j'ai placé en tête du prono. Il est déféré des postérieurs. Il a été déféré 7 fois des postérieurs dans sa carrière, il a 5 victoires. C'est pas mal. On aurait peut-être préféré le voir déférer des 4 pieds dans cette épreuve. Dans ces cas-là, vous l'aurez peut-être mis plus haut. Oui, certainement. Mais bon, il a une bonne réussite déférée des postérieurs, donc ça peut être un bon petit pari dans ce quintet. Et le 3 Uniac CRM, le dernier coup, c'était très bien, c'était la petite piste. Oui, voilà, elle vient de retrouver sa forme. Elle est de nouveau confiée à Pierre Vercruis pour une 4-5e place, pour compléter le quintet à une petite cote sympathique. Il devrait y avoir 22-23 contre 1. Bon, on gardera en tout cas en bout de piste ce numéro 3, Uniac CRM. Benjamin, on attend désormais votre pronostic. Alors, j'ai placé en tête le 9 Saint-Marco, devant le 8 Olympus CAF, le 18 Udvinière, le 13 Umberto de Nacre, le 12 Hulk du Las Vegas, le 20 de Bertrange, le 4 Texel et le 3 Uniac CRM. Donc au niveau du conseil de jeu, le premier de l'année, afin de vous faire toucher, 3 bases, le 9, le 8, le 18. Derrière, on met le 13, le 12, le 20, le 4, le 3. Là, on a rajouté le 6, le 16 et l'As. Et tout ça pour seulement 14 € si on joue sur le turf.fr au 5,5 à 50%. C'est pas très cher et ça permet d'élargir un peu les jeux. Pour bien commencer l'année, je pense que c'est pas mal. Après, il faut que les bases répondent présentes. Je le souhaite. Bon, je le souhaite à tous les gens qui nous écoutent. D'accord, Benjamin. Écoutez, merci pour votre analyse. On se retrouvera très bientôt sur ce plateau. Et puis, je vous souhaite encore une très bonne année et de très bons jeux pour cette épreuve. À bientôt, bonjour à tous, au revoir. Bonjour à tous et bonne année.